Yo! Ok, check. Vidéo d'occupation double. Bienvenue aux masses qui vont regarder cette vidéo en grand nombre. Pam! Maintenant que t'as cliqué sur cette vidéo pour du sweet tea sur OD, petit instant pour attirer ton attention à une situation déplorable au niveau de l'immigration dans notre pays. Il y a quelqu'un qui avait le statut de réfugié qui a été reconnu par la Croix-Rouge et par les Nations Unies, Mamadou Konaté, qui travaillait en CHSLD pendant tout le printemps de la pandémie du coronavirus au Québec et maintenant est en danger de déportation. Comme vous pouvez voir ici, c'est une quote de Gabriel Nadeau-Dubois. Mamadou Konaté a risqué sa vie pour prendre soin des aînés du Québec et aujourd'hui, la manière dont on le remercie, c'est de le mettre en prison et le menacer d'expulsion. Wow! Originaire de la Côte d'Ivoire, Mamadou Konaté s'est établi au Québec en 2016 pour fuir la guerre civile. Durant la pandémie, il a travaillé comme préposé à l'entretien ménager en zone rouge dans un CHSLD où il a contracté la COVID-19. Donc, vous voyez l'ironie un peu de tout ça, c'est que cette personne a littéralement catch la COVID, a lavé les CHSLD et maintenant il est en prison et sous risque de déportation. Le 16 septembre dernier, M. Konaté s'est rendu de manière volontaire à l'Agence des services frontaliers du Canada afin de régulariser son statut. Sa demande d'asile a été rejetée et il a été arrêté sur place. J'ai pas de call to action. Je pensais que ce soit important que vous soyez au courant du genre de traitement qu'on réserve aux gens qui ont immigré ici sous statut de réfugiés qui essayent de contribuer à notre société. Juste à dire. Ok, maintenant on peut parler d'occupation double. Anyways, OD, fun. OD a recommencé cette année, c'est fucking chill, c'est au Québec. Check J du Temple, il a mis du vernis. Ha. Alerte à la G parce que le patiné a mis du vernis pastel. Nous on met du vernis, ça fait des mois les e-boys. On se bat pour ça. Patiné arrive à la télé nationale, qu'est-ce qu'il fait? Alerte à la G. Ferme ta... De toute façon, ça a pris 3 semaines pour que J du Temple il se change. Legit, pendant 3 semaines que j'écoutais les petits reviews d'OD, j'avais peur que J du Temple il me flash esti avec sa veste. J'étais comme, il est tout nu en dessous de cette fucking veste? What the... C'était même pas beau. Je t'aime, je t'adore. T'étais brillant les 2 premières saisons. La 3e, ça te tentait plus, puis là, on dirait que t'es obligé. Fait qu'arrête, ok? Genre, c'est pas le fun pour personne. Je vais la prendre ta job. Donnez-la surtout pas à Marilyn Jonca, je vous en conjure. Mais sinon, c'est chill. OD, c'est le fun, c'est OD. Est-ce que j'apprécie-tu pas? C'est-tu à moi de décider vraiment? Les masses semblent apprécier. Il y a du tea, parlons du tea. De 1, Vincent, dans la maison mixte. On est allé au secondaire ensemble, j'ai joué au foot avec. Personnellement, j'étais pas un grand fan de Vincent au secondaire. Maintenant qu'il est à OD, Cette année, je sais pas si vous avez remarqué, mais OD a essayé de nous donner ce petit sentiment qu'on était responsable de qui allait faire OD cette année. Donc, parmi les centaines de milliers, les dizaines de milliers, je sais pas combien de gens appliquent pour OD chaque année, ils nous ont présenté 15 personnes, puis on fait « Checkez ça, choisissez-les ». Comme ça, c'est vous, le public, qui choisissez. S'il y a pas assez de diversité, la gang, c'est de votre faute. Puis là, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait le premier épisode? Yo, voici cette maison avec 6 personnes que c'est juste nous qui a choisi, puis il y a juste un light skin. Une light skin. Je sais pas. Pour vrai, parler de la diversité tout le temps en OD, c'est genre le easy go around, mais pour vrai, c'est vrai. Il y a une différence entre, puis je trouve qu'on le voit vraiment cette saison avec Patrick, parce que Patrick, c'est une des rares fois où est-ce qu'on a une personne qui est genuinely pas fake, puis qui a un caractère autre que le basic form qu'on voit à OD depuis 3 ans. Shit, quelqu'un qui est chill. Mais imagine s'il avait pris plus de monde chill, comme du monde... Anyways. Je sais qu'est-ce que j'ai à dire. Faut que j'adresse quelqu'un. Ok, je vais me lever, là. Yo, Pam. Yo, Charles. What's up? Tu veux du beef ou tu veux apprendre à faire une peinture avec la patch de cheveux qui te tresse la tête? Oh my god. Mais c'est parce que j'ai dit ça, c'était méchant, ok? Les gens, ils font de la calvitie, c'est pas moi qui hate. Mais les cheveux à Charles, on dirait un pinceau. Anyways, pourquoi Charles est comme ça? Moi, étant un membre de la Twitter fam Blainville, Québec, on se voit, on suit tweet. J'ai plus de Twitter, mais anyways. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a annoncé que Charles était en couple avec elle quand il a fait les auditions d'OD et qu'il lui a pas dit, son pu été ensemble. Puis là, son meilleur ami lui a annoncé quelques jours après qu'il soit rentré en quarantaine, de quoi de shady, de quoi de tout croche. Personne n'est vraiment au courant dans les maisons, mais moi je sais chaque fois que je vois Charles à quel point j'aime pas ce dude. Puis je sais que j'étais arrivé ici l'année passée, puis j'ai dit yo Claudie nanana, puis là Claudie tout le monde est comme yeah. Charles je disais je l'aimais pas. Ok, the fuck, j'ai craché sur ma caméra. Hein? Tu vois là, c'est pas hein? Y a-tu une tâche pour vrai? J'ai-tu craché dessus pour vrai? Je pense que ouais man. Yo Charles, t'es sous bif? Anyways, j'ai trop d'énergie pour faire cette vidéo, la gang. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été là. Charles, je te... Je vais pas dire ça. Pourquoi j'aime pas Charles?
on va regarder les extraits ici. J'ai compilé une compilation d'extraits de Charles que j'aime pas. C'est pas vrai, j'ai vraiment pas fait ça. Et la fille, elle agit comme ça en gang, mais tu sais, peut-être si tu l'amènes en date, tu vas être capable de développer quelque chose. Puis tu sais, là, Ah ouais, mais on va développer quelque chose, puis après ça, il y a un autre gars qui va partir en date avec elle, puis elle va développer quelque chose. Là, j'ai juste Hey boy! Charles, t'as fait pire, bro. T'avais une Steph pis t'es allé à OD. Pis si tu suis pas OD comme il faut, ils ont décidé qu'il y avait une maison qui avait tous les pouvoirs. Genre, c'est comme les riches. Tu sais, sur une seigneurie, il y a comme les gens, les paysans, pis il y a comme le seigneur, il a sa maison au bout du lac. Ben, c'est ça, il y a les seigneurs là-bas dans le système féodal. Ben, dans le fond, tous les gens dans la maison goffés font de l'agriculture toute la saison. Ils essayent de faire pousser des plantes. C'est tough, l'hiver s'en vient. Mais anyways, il y a une maison mixte parce que tout le monde a l'immunité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ça va alterner toute la saison. Le but, c'est de se retrouver là pour être comme protégé de l'élimination, which is fair enough, mais ils ont changé les gens dans la maison mixte, puis il y a quelqu'un qui est arrivé dans la maison. On va aller regarder ça ensemble, tout le monde, parce que c'était vraiment un peu pas le fun. Attendez, cheese. Hey, oublie pas de nous rappeler chaque épisode que Belle a acheté V, hein? Chaque épisode. Charles, essayez de vibe check Alex, je pense. C'est ça son nom? De Patrick. On voulait qu'il se sente un peu différent pour l'instant. Dans ta vidéo, dans ton vidéo de profil. On s'est tout habillé en noir pour qu'il se sente un peu différent. Déjà, tu sais que c'est l'idée à Charles. Charles, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement insécure, sûrement à cause de la taille de... Il est tellement insécure que il faut des tactiques d'intimidation. Fait que nous, dans le fond, nous, on se met tout en SWAT. Le gars, il sait pas, mais ça fait 3 jours qu'on fait un tournoi de paintball. Le gars, il arrive dans la maison avec plein de boys qu'il connaît pas, ok? Puis voici l'intervention que Charles, le leader de cette gang, fait. Profil, tu dis, moi, je suis venu pour faire chier. Faire chier les gars. Moi, je suis venu pour brasser de la merde, là. Ben oui, moi avec, j'irais pour brasser de la Même si marde. la fille m'intéresse pas, il y a des chances que je m'essaie parce que j'ai envie de faire chier. Ah, William, c'est ça. Moi, personnellement, écouter des affaires comme ça, man, moi, je suis pas un gars style, j'aime pas ça, man. Ah yo, moi personnellement, man, écouter des shit de même, man, tu sais, je suis pas un gros style, mais je te confronte live, parce que yo, tu sais, je suis pas un style, bro, je suis un Chris de bon gars. Demande à mon ex, je suis un Chris de bon gars, man. Il y a 2 types de douchebags. Il y a la version Charles, puis il y a la version Carl avec un C. Carl avec un C, ils sont douchebags, mais ils sont attachants, puis il y a comme une redeeming quality. Carl avec un C, je le trouve drôle puis attachant. Charles, j'ai envie qu'il y ait plus jamais aucune présence médiatique au Québec. Pour vrai, Charles, je t'aime pas. Déjà, épisode 1, genre, quand tu regardes ça dans la maison des exclus, je t'ai pas aimé au début, puis j'espère que tu t'en vas au début pour que je continue à pas t'aimer. Comme j'ai continué à pas aimer des candidats d'OD. Anyways, le micro est lourd. J'en ai dit beaucoup de choses dans les 14 minutes, 16 minutes non-stop que je parle, là. Ranger des autres, où je suis venu pour rencontrer des personnes et développer des belles amitiés. Fait que moi, j'étais comme, OK. J'arrivais avec moins 10, faut dire, là. Leurs attentes étaient extrêmement basses. Il y avait limite peur que je m'assoie d'un coin puis que je les regarde dans les jugeants, là. Vous allez voir, je suis pas le gars que vous avez vu à télé. Ben oui, t'es pas le gars que t'as vu dans la vidéo de présentation. Est-ce que je trouve ça whack? Check ça, là, check la scène, là, check les partenaires habillés en noir, puis le gars là, puis qui sont tous là à le toiser, puis à faire comme yo man, t'es-tu cool, t'es-tu pas cool? Moi je suis venu ici pour me faire des amis, puis aller prendre des stories au warehouse. Est-ce que t'es ce genre de gars-là? Yeah man, respect bro. Yo. Sinon, OD, c'est bien le fun. J'ai pas d'opinion pas mal par rapport à OD. Après 16 minutes de chiolage. Vous, peut-être, ça fait 8 minutes. Vous voyez, je sais pas. Est-ce que le Québec va tout le temps aimer Occupation Double? C'est ça la question qu'on arrive ici. Hein? On est ici, on peut penser pendant des heures. Parce que les alertes à la J, là, comme ça, là, comme, oh, j'ai mis du... oh, je suis tellement avant-gardiste pis edgy. J'écoute du Frank Ocean. Est-ce que tu sais comment les gars qui écoutent du Frank Ocean ont du goût? Jay, on t'aime bien. C'est ça l'affaire. C'est qu'OD, c'est bon parce que j'aime le Québec et j'aime les Québécois. Peu importe à peu près, à part XOXO, la prémisse de télé-réalité québécoise que tu me donnes, je vais me gaver parce que j'aime le peuple, j'aime les gens, j'aime notre sens de l'humour, j'aime notre bonté. Mais OD, je suis tanné quand même. Genre, je check ça. Hey, je les ai tous checkés d'une shot. J'ai même pas pu. Genre, avant, j'ai checké. Ils sortaient, puis j'étais là. Mais là, je suis comme. Peut-être c'est à cause du confinement aussi, puis j'ai perdu mes routines habituelles, puis là, j'ai pas le réflexe d'écouter Occupation Double quand ça. Je sais pas. Yo, dis-moi ce que tu pensais. C'est fucking. C'est bon parce que c'est bon. C'est bon, Occupation Double, pis c'est rodé comme show. Mais je pense qu'on est dû pour d'autres choses. Puis Too Hot to Handle au Québec, je pense. Non, pas ça. Non, The Circle au Québec. The Circle au Québec, Pam. Achetez les droits, faites ça, faites-moi rire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la première semaine d'OD. Dites-moi qui vous voulez qu'il parte. Puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Charles, parce que moi, je suis pas capable. Je trouve qu'il y a un caractère
qui transpire la masculinité toxique. C'est tout ce que j'ai à dire. Yo, laissez dans les comments qu'est-ce que vous pensez. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Bon, au revoir. Ok, bonne... Talk one. Talk one. Talk one.